voici arrivé au tirage de la semaine qui va du 5 au 11 décembre. Donc, c'est un tirage général. Donc, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à vous connecter à l'énergie des cartes. Peut-être que vous allez avoir une autre interprétation, un autre ressenti. Faites-vous confiance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un autre jeu, un autre oracle, qui est celui-ci, qui est l'horoscope de Leila. Je l'ai acquis pour les cartes signes. Excusez-moi. Mais je me suis rendu compte qu'elles avaient une énergie extraordinaire. Et ça fait déjà un petit moment que je me posais la question à quel moment, de quelle manière j'allais pouvoir les utiliser dans mes tirages. Et là, je me suis dit, cette semaine, je me lance. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme animal totem pour vous cette semaine qui vous suit, mes chers amis Gémeaux? Nous avons le scarabée. Alors, qu'est-ce que le scarabée a à vous dire? Attendez, alors ça par contre, j'avoue, je ne sais pas trop. Je vais aller regarder dans le livre. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Le scarabée, le scarabée, le scarabée, le scarabée. Je vous lis la petite phrase parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. Être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et du s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. Waouh! Alors, le scarabée est là pour vous interroger sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, un lieu de vie, des mœurs. Vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à votre aptitude à porter vos projets à terme. Il est un animal de transformation lente. D'accord, il vous invite à la patience. Ok, allez, on va voir comment ça se traduit avec le reste des cartes. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, mes amis Gémeaux? Ah, tiens, alors là, je suis étonnée. Qu'est-ce que je fais? Je prends, je retourne. Parce que normalement, mes cartes ne sont jamais à l'envers. Enfin, ne sont jamais à l'envers. J'utilise les cartes à l'envers aussi, mais pas dans mes tirages ici en ligne. Mais on a le monde à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde? Est-ce que je tourne? On dit de garder. Ok, alors. Mes amis Gémeaux. Alors, vous vous souvenez ce que nous disait le scarabée? Il nous parlait de transformation, mais lente. Alors, quand je vois la papesse et le monde à l'envers, ben, j'entends aussi progression lente. La papesse nous parle de gestation. Vous savez, quand on met un projet en gestation. Maintenant, le monde à l'envers, hein, parce que le monde, quand il est à l'endroit, nous parle d'ouverture. Le monde à l'envers nous parle un peu de repli sur soi. On dirait que vous avez un projet en gestation, quelque chose en gestation. La papesse nous parle aussi de mettre en lumière quelque chose, de lever le voile sur une situation, sur quelque chose comme si quelque chose avait été caché. Hein. Et avec ce monde à l'envers, j'ai l'impression que vous allez vous fermer un peu comme un coquillage sur vous-même. Je ne sais pas pourquoi. Allons voir un peu comment ça se traduit. Peut-être que je me trompe complètement dans cette interprétation. Allons voir. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Ça tombe bien, le scarabée nous parle de transformation. Dans votre état d'esprit, on a l'ermite. Hein. Ça rejoint un peu ce que je dis, le fait de peut-être se refermer un peu sur soi. Dans le conseil, on a quand même la lune. Hein. Ok. Ouais, je pense qu'on est quand même dans cette énergie un peu. Allons voir avec le reste. Ne parlons pas trop vite. Ici, on a le valet d'épée. Ici, on a l'as de bâton. Ici, on a la reine de pentacle. Plutôt pas mal. Je vais voir avec les autres cartes. Ici, on a la maison 6, on a la maison 9, on a le dernier croissant de lune. Alors, dans l'événement de cette semaine, avec l'arcane sans nom, le valet d'épée, et si je prends aussi le dernier croissant de lune, qui lui nous parle, alors ici il nous parle de, là on a le mot observation, le dernier croissant de lune nous parle aussi de faire silence, hein, d'observer, de prendre un temps pour soi. Moi, j'entends dans les vêtements de cette semaine
Parce qu'avec l'arcane sans nom, c'est une carte, comme je dis, il y a quelque chose qui prend fin et qui va vers une transformation. C'est la carte de la transformation. C'est vraiment la carte de la renaissance, de la transformation. C'est une très très belle carte, une très belle énergie. Avec le valet d'épée, on découvre quelque chose. Alors, est-ce que vous découvrez quelque chose de caché par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, un projet que vous avez mis en route, hein, par rapport à quelque chose que vous avez démarré, par rapport à ce nouveau démarrage, à ce renouveau, à cette renaissance? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que vous découvrez quelque chose? Est-ce que vous mettez le doigt sur quelque chose? Puisqu'ici, on a la papesse, hein, et qui va vous amener, chers amis Gémeaux, alors encore une fois, je peux me tromper, à vous mettre dans cette position d'observer en silence. Oui, ça, vous savez le faire, hein, observer en silence. Vous êtes un signe, vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe qui réfléchissait beaucoup et qui savait vraiment, quand vous mettez les choses en place, vous savez parler. Il n'y a pas de problème avec ça, vous savez parler. Mais là, vous n'êtes pas dans la discussion, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans... C'est comme si vous aviez mis le doigt sur quelque chose. Moi, j'entends ça. Vous avez mis le doigt sur quelque chose et on vous dit de vous mettre dans cet état d'observation, ce qui tombe plutôt bien, puisque ici, dans l'état d'esprit, on a l'ermite. L'ermite, eh ben, il rentre en introspection, il se pose des questions, il analyse. L'ermite analyse. Et j'ai l'impression... Moi, j'entends quand même que c'est une situation, même si, en général, dans ces tirages de la semaine, je ne parle pas d'un domaine, mais j'entends quand même avec la maison 6 que ça peut avoir un rapport avec soit le quotidien, soit le travail, soit la santé. Moi, j'entends comme si il y avait un peu une idée de projet, non pas avorté, mais de projet qui est mis un peu en suspension. Parce que là, on a la passion, on a l'acte, comme si vous vouliez vous activer, mais que cette semaine, on venait vous dire, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Il y a quelque chose qui vient un peu vous mettre presque des bâtons dans les roues. Moi, je pense que vous allez découvrir quelque chose qui va pas trop vous... Enfin, pas, c'est pas que ça va pas vous plaire, mais ça va vous demander de changer un peu la donne, hein, ou de regarder les choses différemment, ou de prendre un temps pour vous de réflexion avant d'acter, ce qui est pas du tout mauvais en soi. Ici, dans le conseil, on a de nouveau la lune. Donc, la lune nous parle de doute, nous parle d'angoisse, nous parle, alors je dirais pas forcément des angoisses, mais des doutes. Quelque chose qui vous met quand même dans le doute. On a la reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle, c'est celle qui gère les choses. Elle gère bien les choses, elle gère l'argent. J'ai l'impression que c'est en rapport aussi avec l'argent. Et ça peut aussi avoir un rapport avec l'étranger. Parce que la maison 9 nous parle de l'étranger, nous parle aussi de spiritualité. Mais c'est l'étranger, c'est l'inconnu. Alors, est-ce que vous avez eu un projet? Est-ce que vous avez mis quelque chose? Et je parle de l'étranger parce que ici, avec le monde, dans l'autre sens, c'est l'ouverture à l'étranger, c'est le voyage aussi, c'est l'étranger, c'est l'ouverture aux autres, hein, c'est les cultures différentes. Hein. Et comme on a l'impression que vous vous coupez de quelque chose, est-ce que ça a un rapport avec un projet, avec quelque chose que vous avez mis en place qui a rapport avec l'étranger? Je m'excuse, je regarde encore à nouveau le scarabée, parce que bien sûr, avec ma petite mémoire là, des fois j'oublie tout. Donc, ouais, il vous dit quand même hein, qu'il est là pour vous permettre de surmonter une épreuve difficile. Alors, je dirais pas forcément une épreuve, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient... Alors, je dirais pas bloquer. Ça bloque pas une situation. La situation, elle n'est pas bloquée. Mais ça vous demande un temps de réflexion. Ça vous demande un temps d'observation, vraiment, d'observation. Moi, je sens ça. Je sens que ça vous demande un temps d'observation. Euh, Peut-être que vous allez être amené à dépenser de l'argent par rapport à cette situation qui vous tient à cœur et qui a peut-être un rapport avec l'étranger.
mais c'est pas grave. Moi, j'entends que c'est pas grave. S'il vous faut dépenser plus que ce que vous aviez prévu, ou s'il vous faut mettre plus d'énergie, hein, parce que de concret, parce qu'on est dans le concret avec la reine de Pentacle, s'il vous faut mettre plus d'énergie ou de concret, c'est pas grave, parce que au final, vous allez quand même retomber sur vos pattes. Moi, j'entends pas que c'est une situation qui va être bouclée, finie, terminée, et que il n'y a pas d'avenir. Pour moi, il y a de l'avenir, mais c'est juste un moment où, ben voilà, on a le scarabée qui va vous aider à aller. Mais le scarabée nous parle aussi de progression lente, hein, de transformation lente. Alors oui, on est dans la transformation, mais on sent que cette transformation, elle est ralentie. Sans doute par la papesse et par ce monde inversé. Allons voir ici, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Ben oui, vous avez la tour, quoi. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? C'est ça toujours mon souci. Voilà. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation. Excusez-moi, c'est pas drôle. Toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle. Ben, je crois que le message, il est très clair. Moi, je vous dis, même si ça peut coincer un peu cette semaine, ne lâchez pas. Moi, j'entends ce message-là. Ne lâchez pas, mes chers amis Gémeaux. Prenez un temps, observez la situation, quitte à prendre un peu de recul pour la regarder différemment. Prenez peut-être du recul, prenez ce temps pour vous, prenez, entrez dans ce monde du silence, hein, que ce soit ici, que ce soit avec l'ermite ou que ce soit avec la lune. Entrez, n'hésitez pas à entrer dans ce moment de silence, de ce moment d'introspection, de recueil, hein, et d'observer les choses, et ensuite vous pourrez mettre en mouvement. Pour moi, c'est ça que j'entends. Donc, c'est pas une semaine où vous allez pouvoir entrer dans l'action. C'est une semaine plutôt dans de réflexion. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Il y a des semaines comme ça, il y a des périodes où finalement on ne peut pas mettre en marche toutes les choses comme on aimerait, mais c'est pas un souci. Et quelquefois, ça demande un peu de se recentrer, de regarder les choses différemment, et puis après on avance. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a donné quelques clés. Maintenant, comme je vous dis, hein, vous pouvez ressentir les cartes aussi différemment. Et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.